Vous voyez, il y a un acteur qui vient d'entrer dans l'art et en moins de 5 ans ou moins de 10 ans, il a fait 30 pays, 20 pays. Moi, par exemple, en dehors de l'art, je n'ai jamais fait autre chose que de faire de l'art. Mais par contre, j'ai une maison, j'ai des enfants qui sont dans ceux qui ont déjà fini au supérieur, privé, que j'ai payé avec l'argent de l'art. Je comprends que je mange. Oui, justement. Et lui, je suis à bouche. Voilà. Comment est-ce que je veux vendre ce que j'ai? Comment est-ce que je veux proposer mes services? J'ai de l'argent, ça me rapporte. Je me suis créé de l'emploi. Il faut être entrepreneur. Il faut être entrepreneur. Est-ce que quelqu'un peut vivre de cet art? Le problème dans là, c'est qu'on n'a pas un salaire régulier. Nous ne sommes pas des salariés. Mais on touche des cachets par rapport à un projet. Et parfois, ça prend 2 ans, 1 an, 3 ans même pour se mettre en route. Et quand l'occasion arrive, on te paye justement. Il y a des fédérations qui existent, une fédération comme l'Africa Dance qui existe déjà pour cela. Ça peut. Donc tout ça, je peux élargir. Parce que le mouvement devient justement ce qu'on appelle le prolongement des gestes de la vie. Professionnalisation aujourd'hui, elle touche tous les métiers, tous les domaines économiques. Et il y a l'économie des industries culturelles et services. Un dicton dit « La danse commence là où les mots s'arrêtent ». Vous regardez votre émission Empreinte. Et vous l'avez deviné, aujourd'hui, nous allons parler du langage corporel avec notre invité spécial, M. Takoussa André. Alors, M. Takoussa, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oh ben, je suis là, je suis bien debout, quoi, en pleine forme. Nous vous remercions grandement d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, M. Takoussa, vous êtes danseur, chorégraphe, vous êtes pédagogue de la danse, vous êtes metteur en scène, directeur artistique, formateur, professeur de danse, président de l'association culture artistique MOOC Dance. Vous êtes coordonnateur national du pôle danse au MINAC. Est-ce exact ou bien il y a quelque chose à ajouter? Avant toute chose, permets-moi d'abord de me présenter à ma manière artistique. Voilà, c'est une manière à moi de me présenter, de me connecter à ce lieu dans vos jolis studios et à vous aussi pour que ensemble on puisse parler le même langage et que vous entrez dans mon univers aussi. Donc c'est ma manière à moi de me présenter, c'est mon identité. Je vous en prie, merci. Alors, à ce que vous avez cité tout à l'heure, qu'est-ce que je peux dire en plus? Non, bon, j'aime bien dire en simple mot, je suis un acteur de la danse. Un acteur de la danse? Oui. Parce que là, il y a plusieurs casquettes dedans. Parfois, je ne sais même plus ce que je fais dedans. Donc, je suis un acteur, c'est-à-dire quelqu'un qui pose des actes, justement, qui initie des projets, qui accompagne des projets de danse pour que voilà, la chose évolue, pour que notre métier soit pris en compte dans sa grande dimension, professionnellement parlant. Professionnellement parlant. Et au vu de tout cela, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes un homme accompli? Oui, je peux le dire. Parce que le champ de la danse est assez vaste et nous ouvre les portes qu'on n'avait jamais imaginées. Et ça peut nous amener partout. La danse, c'est un peu comme le vent qui entre et qui souffle. Ici, la danse est présente parce que ici il y a des esprits, il y a le mouvement, il y a
Voilà, cette prédanse que je fais, parce que je parle de la danse, je danse déjà en moi, en parlant. Donc, je peux dire que je suis un homme accompli parce que la danse me permet de rencontrer des personnes. De rencontrer des personnes. De rencontrer des personnes de toutes les catégories, de toutes classes sociales, me permet aussi, à travers ces rencontres, de rendre des gens heureux, contents, de passer des moments de rêve, des moments inoubliables, des moments de détente à travers la danse. Et là, c'est un bonheur. Ça ne se vend pas, ça ne se quantifie pas. On ne sait pas à combien on peut vendre cela. Et lorsque vous avez permis à quelqu'un de se déstresser, vous voyez un peu, c'est déjà en vous regardant danser, vous l'avez permis de rêver. Vous avez fait passer un message et tout cela. Donc tout cela permet que je sois accompli. Et plus et encore, quand vous avez investi par exemple dans le domaine de la transmission, de la pédagogie, où vous devez donner des choses à des personnes en fonction de leur peur, en fonction de voilà, des situations qu'elles traversent, ces personnes, qu'elles traversent, etc. Et que vous apportez des éléments, disons, de solutions. Comme ça, c'est le bonheur. Donc moi, je suis un homme accompli, heureux dans ce sens-là. En résumé, la danse, ça rend heureux. Voilà, ça rend heureux, ça rend jeune et tout cela. Et ça permet justement, parce que vous vous libérez en danse, de vous libérer du stress, des peurs et que sais-je encore, de la vie quotidienne. Donc ça vous permet vraiment de vous mettre à votre aise. Voilà, je pense que c'est ça. La liberté que cela nous procure. Et aussi l'occasion pour nous de dire les choses qui traversent notre esprit, les choses que nous aimerions voir pour transformer la société, que nous aimerions voir ensemble pour transformer la société. Donc tout cela me rend heureux, c'est recherche de solutions en l'autre. Parce que oui, la danse n'a de sens que parce que l'autre est là. Je comprends. Ah ouais. Alors, monsieur Takoussa, la danse, c'est de l'art, si je ne me trompe pas. Effectivement, la danse, elle a plusieurs dimensions. Et je pense qu'il faut qu'on classe un peu, parce qu'on aborde la danse, soit on est dans le divertissement, soit on est dans l'art. Alors, le divertissement va prendre tout ce qu'on appelle les danses folkloriques, les danses pour le show, les danses de la vie quotidienne, en boîte, partout. Voilà, les danses pour accompagner un événement et tout ça. Ça, les danses rituelles au village, pour les deuils, je sais pas. Donc voilà, on va appeler tout ça le divertissement. Le divertissement. Oui, oui, dans la nomenclature. Et maintenant, quand on place, et puis ça maintenant, deuxièmement, il y a la danse en tant qu'art. Et là, ça devient la science. On a affaire à la science maintenant parce que c'est un domaine élaboré, comme on dit, c'est un art, donc c'est un domaine élaboré où les gens s'expriment en fonction de certains canons universellement connus en termes soit d'espace, soit en termes de corporalité, voilà, le langage du corps. Le langage du corps. Voilà, soit en termes d'action qu'on pose. Et c'est ça qui fait le fondement de la danse. Vous voyez un peu, en termes d'expression. Voilà. Monsieur Takoussa, au début, nous avons dit que vous avez confirmé que vous êtes danseur, que vous êtes metteur en scène, directeur artistique. Est-ce toujours dans la danse ou bien est-ce que vous avez choisi d'autres pans, par exemple le théâtre, tourner des films, être danseur, chorégraphe, en fait, dans cette autre dimension-là? Oui. Je veux dire, je suis d'abord un artiste. Je me définis comme un artiste qui est un artiste protéiforme. Protéiforme. Oui, un artiste protéiforme qui côtoie plusieurs disciplines à la fois. C'est le théâtre, c'est la danse, c'est la performance. Et parfois, c'est la performance et voilà, le film, que ce soit dans les séries et tout cela. Parce que je suis un acteur, je suis un artiste. Et maintenant, bien sûr, j'ai maintenant mes médiums de prédilection qui me permettent de m'exprimer en tant qu'artiste
et qu'on me reconnaît, qui est davantage la danse et le théâtre. C'est en cela que je dis souvent que ma danse est théâtre et mon théâtre dansé. Donc quand je suis en train de danser, je suis en train de faire le théâtre. Et quand je suis en train de faire le théâtre, je suis en train de danser. Franchement. Parce que il y a une inclusion dans les deux disciplines. Il y a une certaine inclusion oui, dans les deux disciplines. Et maintenant, c'est la direction, soit artistique ou la mise en scène, qui va faire la part des choses en moi. Vous voyez un peu? La part des choses en moi. Donc voilà, je suis un peu cet être... protéiforme. Voilà, protéiforme, c'est mieux. C'est mieux, voilà, de le dire comme ça. Donc voilà, et à chaque fois, bien sûr, on sait faire la part des choses. Si on est au théâtre, avec tous ces canons. Avec tous ces canons, voilà, sa dramaturgie comme il faut et tout ça. Et à la danse, la même chose. Tout en disant que la danse est un art dramatique, comme le théâtre. Donc ça a les mêmes constructions. Et la seule différence, c'est que de l'autre côté, je suis dans un langage non verbal. En fait. Et dans l'autre, verbal. Un langage verbal, c'est voilà. Donc l'autre non verbal, c'est le corps qui va parler, le geste, le mouvement, le regard, les attitudes, la posture, tout cela qui vont suggérer tout ce que j'ai envie de dire, etc. Donc voilà, qui vont exprimer mon état d'âme, mes émotions. Et de l'autre, j'aurai les mots pour dire, voilà, avec toutes les intonations, les variations que cela comporte, tous les sentiments, voilà, pour dire tout ce que j'ai envie aussi de dire. Mais il arrive au moment où les deux se rencontrent. En même temps, je dis avec le corps et la voix. Et la voix. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de pièces théâtrales dans lesquelles vous avez eu à participer? Est-ce que ce serait possible? En termes de... En fait, on parle. En termes de projet ou bien en termes de création, moi-même... N'importe lequel. Bon, ça me vient à l'esprit comme ça, 1, 2, 3 planètes, parce que je travaille aussi pour le jeune public. Beaucoup pour le jeune public, parce que c'est une catégorie, une cible qui me tient vraiment à cœur. Parce que, comme je dis, je suis investi en pédagogie. Je voudrais que mon art serve de cela. C'est pas venir parler devant les gens et tout ça. C'est à travers ce que je fais que j'essaie d'éduquer, de donner les clés pour que les enfants, les jeunes comprennent et ça participe à leur éducation. Donc quand je parle de 1, 2, 3 planètes, qui est parti je me suis inspiré d'un jeu que les enfants font à l'école, hein, 1, 2, 3 soleils. 3 soleils. Voilà, je suis parti de là, mais pour aller parler maintenant de la protection de l'environnement. Vous savez que les grandes questions telles que le réchauffement climatique, ça nous concerne aussi, ce n'est pas seulement pour les autres. Les autres, c'est chez nous. Et ça influe sur nos attitudes, sur nos habitudes. Vous voyez un peu la protection de l'environnement par rapport à la salubrité. C'est une réalité aussi chez nous. Justement. Voilà, et je pense que c'est dès la base qu'il faut éduquer les enfants par rapport à cela. Et si de manière ludique, les enfants captent les choses et progressent avec ça, ils vont répéter. Parce que j'ai vu des enfants, après cela, qui donnent des leçons à leurs parents. Ah, papa, on a dit qu'on ne fait pas ceci. Ah, on a vu le spectacle de tonton André là, il y avait ceci, on ne fait pas. C'est mauvais, hein. C'est mauvais. Donc, on n'est pas là pour les... en fait, on suscite beaucoup leur imaginaire à travers notre démarche pour qu'eux-mêmes, ils se posent les questions, est-ce que c'est bien ou pas? On n'est pas en train de leur donner leçon, non. On pose des questions, on trouve un moyen de résoudre cela, d'amener le sujet. Et en général, les spectacles sont participatifs, ils intègrent et eux-mêmes, ils deviennent acteurs du spectacle. Ils deviennent acteurs. Donc, en cela, je pense que notre travail avance. Donc, voilà un peu ma méthode de travail pour dire, bon, par exemple, comme j'ai pris cet exemple de 1, 2, 3 soleils pour dire, pour toucher le jeune public. Justement. Voilà, pour toucher le jeune public. Mais il y a aussi d'autres pièces qui touchent le grand public. Par exemple, dans mon travail, je parle beaucoup de la condition humaine, des grandes questions qui agitent le monde. Ça, c'est ma démarche.
Je ne danse pas pour danser, je ne fais pas le théâtre pour danser, c'est pour intervenir, une intervention sociale. Donc c'est comme un moyen d'expression. Voilà, une intervention sociale. Quand je n'ai rien à dire, je ne danse pas. Quand je n'ai rien à dire, je ne danse pas pour danser, non. Je danse parce que j'ai des choses à dire. Par exemple, je prends un sujet. Quand il y a eu un moment, on parlait beaucoup de chez nous de l'homosexualité. Et ça sortait encore du tabou. Donc c'était d'abord avant un sujet qui, voilà, il ne fallait pas trop en parler, tout ça. C'était, voilà, c'était tabou. Mais moi, je parle de cela dans mon œuvre, hein, qui s'appelle Tsabla. Tsabla, oui, Tsabla, ça veut dire infécondité. Donc, j'ai pris des positions, j'ai aussi dit. Si j'évoque par exemple des œuvres comme 5.0 avant l'aube, ça c'est une œuvre de 2010 par exemple, qui parle de nos indépendances factices par rapport à l'Afrique. Et pendant qu'on est en train de célébrer les cinquantenaires des indépendances dans beaucoup de pays africains colonisés, mais on célèbre quelle indépendance avons-nous? Est-ce qu'on s'est vraiment libéré de l'Europe, de l'Occident, hein? Est-ce que nous avons une indépendance économique, même politique, est-ce que nous en avons? Parce qu'on a su que, voilà, nos dirigeants sont toujours à la merci de la métropole, disons ça comme ça, ou alors de ces pays qui nous ont colonisés, ou alors ceux qui nous avons été sous-traités ou bien sous mandat. Donc voilà un peu des questions comme ça que je soulève. Quand j'ai pris encore une création affaires non classées, mais je parlais de la drogue, je parlais du suicide. Justement, de la drogue qu'on aborde. Voilà, drogue, du suicide et tout ça. Et quand ceci, mais j'ai été inspiré par cette œuvre après mon retour du Rwanda. Parce que j'avais conduit une troupe là-bas, c'était vraiment un grand spectacle, au moins de 16 personnes. Wow. C'était moi le chef de délégation. Et je représentais le Cameroun voilà, au congrès, au FESPAD, en fait. Voilà, Festival panafricain de danse qui a été voilà, géré par l'ONU. L'OLUA, pardon. En ce moment-là, c'était encore l'OLUA. Donc, au retour, les choses que j'ai vécues au Rwanda, par exemple, après, tu sais qu'en 2026, là, c'était justement après c'est qu'ils ont connu le génocide. Et lorsque j'ai visité, par exemple, le mémorial, et puis j'ai rencontré des personnes et tout ça, ça a suscité cela, affaire non classée. Donc, et qui était vraiment solo, et qui a fait son bout de chemin aussi. Qui a fait vraiment son bout de chemin. Qu'est-ce que je pourrais encore citer? Quand j'ai pris au château de 1000 facettes, voilà, c'est pour faire rêver aussi qu'avec peu de choses, on peut construire un monde meilleur. Et ça a beaucoup touché au public. Et ce spectacle m'a amené, parce qu'il y a des acheteurs occidentaux et tout ça qui sont arrivés ici au Cameroun pendant un festival où je jouais, et ont sélectionné ce spectacle. Et après 2 ans, on est parti, on a tourné dans tout le Danemark. C'est-à-dire que, comme les régions, comme on fait ici, Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, Boya, toutes les régions, nous avons justement tourné pour faire rêver les enfants. À partir de rien, à partir de ma méthode que j'appelle souvent l'art de la pauvreté, on peut aussi créer le rêve. Parce que le regard que les autres ont de nous, en tant qu'Africains, ce sont les pauvres. Ils ne rêvent pas. Mais à partir de ce que j'ai aussi, je peux créer le rêve à partir de rien. Et c'était un spectacle qui nous a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué non seulement les publics, mais les chercheurs. Par exemple, au Danemark, où les gens sont interrogés, où j'ai été convoqué au centre Danemark du théâtre, avec les grands chercheurs pour parler rien que de ce spectacle, cette démarche. Eux qui investissent beaucoup d'argent justement dans la création, beaucoup d'argent dans les troupes, alors que nous ici, on n'a rien. Comment est-ce que je parviens à? Donc voilà aussi. Il y a tellement d'exemples, il y a beaucoup. Si je veux citer les spectacles, il y en a.
Et chaque spectacle a sa spécificité. Sa spécificité, justement. Voilà, et justement, quand le dernier, par exemple, quand il y a eu le printemps arabe, hein, le printemps arabe, j'ai aussi créé un spectacle qui s'appelait, comment ça s'appelle, un spectacle. Donc pour montrer aussi que voilà, le nouvel ordre mondial est en train de changer. Justement. Qu'est-ce que nous faisons? Il faut aussi que voilà, nous puissions changer par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Monsieur Takoussa, je ne vous coupe pas. J'aimerais savoir, dans vos troupes, quelles sont les tranches d'âge? Pendant longtemps, je travaillais dans ce qu'on appelait le ballet africain. Le ballet africain? Oui, le ballet africain. Et dans ce ballet, justement, il y avait des personnes en général qui étaient dans la vingtaine, des gens qui commencent à être indépendants, qui font la danse comme activité amateur, c'est-à-dire dans la journée, ils vont se débrouiller, qui est coiffeur, qui est commerçant, qui est employé quelque part, et le soir, ils vont danser. Donc, et pendant longtemps, j'ai travaillé avec ces personnes-là qui sont presque dans la vingtaine, qui se débrouillent. Et puis ça, plus tard, j'ai commencé à travailler beaucoup la jeunesse. Beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Donc, voilà, la jeunesse consciente qui se sont engagés maintenant dans l'art. Parce que l'univers de la danse, ou culturel chez nous, se décantait un peu. Les gens pouvaient déjà commencer à comprendre que la danse peut être aussi un métier. Et qui se disposent le matin, voilà, pour venir travailler jusqu'à dans l'après-midi. Et voilà, et parce que après, on va trouver les moyens de se produire pour que les gens puissent avoir leur petit gain. Donc il y a cette catégorie qui a commencé, et puis maintenant je travaille beaucoup plus en termes de projet. J'ai de la force de réunir comme ça tout le temps, parce que oui, j'ai des sollicitations aussi à gauche, à droite. J'accompagne un projet ici, et je peux aussi voilà, créer mes propres projets. Du coup, je rassemble les professionnels qu'il faut et à tant de besoins pour réaliser quelque chose de précis. Justement. Monsieur Takoussa, est-ce qu'il y a des gens en particulier que vous aimeriez saluer? Bon, d'abord, oui. D'abord, je salue toute la communauté de la danse, parce que là, c'est dans le domaine des prédilections. Ils sont tellement nombreux. Et je salue aussi tous les acteurs de théâtre, bref, tous les artistes que je connais, toutes mes connaissances, en gros. Je vais dire comme ça, en gros, ils sont tellement nombreux, je sais qui citer là maintenant. Voilà, mais je fais un clin d'œil quand même spécial à mes enfants. À mes enfants, bon, c'est vrai, ils sont un peu disséminés. Il y en a l'autre à Baganté, l'autre à Douala, ils sont indépendants aujourd'hui, mais voilà, la filiation reste là. Je leur fais un grand coucou. Super. Monsieur Takoussa, est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que la danse? Oui, la perception de la danse dépend, comme on dit, de son auteur et tout ça. Donc pour moi, la danse, c'est une activité hautement humaine qui nous permet d'exprimer nos émotions de manière éphémère par rapport à un espace, un moment et une action donnée. Donc, on va voir les motivations qui nous ont amenés à aller à danser. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui suscite la danse. Donc, pour moi, c'est ça, dans cette activité hautement humaine qui me permet justement d'exprimer mes émotions en fonction, mes émotions de manière éphémère, hein, parce que ça ne dure pas toujours, par rapport à un temps, à un contexte et une action que je mène. Est-ce que cette définition est valide pour tous les types de danse? En réalité, oui. Par rapport à moi, même s'il y a n'importe quelle danse, je peux définir ça aussi comme ça. Bien sûr, il y a des danses qui sont basées beaucoup plus sur les techniques. Hein? Il y a qui sont basées, par exemple, si je prends une danse urbaine et tout ça, tu prends le break ou bien le hip-hop et tout ça, qui sont des danses carrées, on est dans notre move, quoi. On essaie de... Mais au-delà de tout ça, il y a toujours une émotion, il y a quelque chose qu'on exprime. Parce que c'est le défi, c'est se montrer ses capacités, challenger l'autre, toujours.
quel qu'en soit, ou bien alors voilà, montrer notre esthétique, montrer notre vibe, montrer que nous savons faire ceci ou cela, mais qui forcément n'affecte pas nos émotions forcément. C'est une manière, voilà, d'exaltation et de dépassement de soi aussi. La danse, c'est le bonheur. Ouais. La danse, c'est le bonheur. Voilà, et le bonheur. En tant que danseur, quel regard est-ce que vous portez sur la société camerounaise et la société africaine? Oui, nous sommes dans des états jeunes aujourd'hui. La société africaine, la société camerounaise est jeune. Elle est jeune pourquoi? Parce que il y a moins de 100 ans, hein. On ne va pas voir un État qui s'est bâti en Afrique qui a déjà 100 ans. Non, c'est un peu rare. Et du coup, actuellement, nous sommes en croissance. En croissance face aux grands enjeux du monde, face à l'ouverture que le monde nous donne aujourd'hui à travers les outils de communication, de TIC et tout ça. Donc, nous sommes maintenant ouverts au monde et nous sommes en pleine croissance. On a un potentiel à développer. Et il y a une prise de conscience dans tous ces États aujourd'hui qui font qu'il n'y a plus de sous-métiers. Maintenant, il y a eu une multiplicité de formations, des instituts supérieurs qui proposent plusieurs formations, ce qu'on ne voyait pas il y a un certain nombre d'années. Donc, ce qui fait que de manière globale, les jeunes sont en train, voilà, d'apprendre des autres, au contact des autres, pour que l'Afrique se développe. Donc, il y a ce potentiel. Et davantage, les pays africains, et même le nôtre, voilà, commencent à prendre conscience non seulement de ce potentiel en termes de ressources humaines, mais aussi en termes de ressources naturelles. Voilà, qu'il faut développer. Et voilà. Donc je pense qu'il y a tous ce seul regard. Donc il y a ce potentiel à développer en Afrique. Et la danse n'est pas du reste. Parce que quand je regarde notre plan de stratégie nationale pour le développement, justement, la danse est prise en compte, l'art est pris en compte. Maintenant, on cherche à ce que la danse s'inscrive justement dans le continuum des industries, mais là, culturelles maintenant, voilà, et des services aussi. Donc maintenant, je puisse offrir des services en tant que danseur, en tant que, voilà. Et ces services, ça se remarque parce que moi, j'ai fait beaucoup d'interventions, par exemple, dans des écoles où on me sollicite pour donner des cours. Parce qu'il faut que je participe à des programmes pédagogiques pour développer un certain nombre. Par exemple, si on veut parler des masques dans une école, il faut un danseur qui va venir peut-être danser, qui va venir initier, qui va venir voilà, donner des dimensions d'expression du masque, par exemple. C'est un exemple. Et c'est quoi un masque en fait? C'est quoi un masque? Quand si on vous demande de venir initier les enfants, leur apprendre, c'est quoi un masque? Donc, un masque, c'est un objet d'art. Ah oui, le masque facial comme on le connaît? Oui, le masque facial qu'on porte. C'est d'abord un objet d'art qui a été façonné par l'homme en lui donnant une certaine esthétique. Ah oui. Ouais, une certaine esthétique pour exprimer son monde, qui peut être ésotérique, magique, voilà, qui peut susciter beaucoup de questionnements, voilà, qui peut être fantaisie, mais aussi il y a l'autre dimension du masque, qui est beaucoup plus humain, qui est celui du masque, par exemple, facial, qui est du masque que nous portons tous les jours. Parce que en effet, toi et moi, on porte des masques tous les jours. Nous portons des masques. Est-ce que nous sommes réellement ce que nous sommes, tel que nous sommes là maintenant, dans notre quotidien? Vous voyez un peu, on se met des masques et quand on sort d'ici, peut-être on redevient une autre personne. On a mis un masque. Donc il y a toutes ces dimensions de masque aussi qu'on peut faire passer à l'école. Et qui permet justement aux enfants d'aiguiser leur éveil de la perception, aussi de ce que l'autre leur envoie. Et dans les établissements où vous avez été appelé, ce sont des établissements primaires, des lycées, bien la maternelle?
Oui, j'ai déjà fait des établissements beaucoup plus privés où je prends de la maternelle dans les projets de classe. Prends de la maternelle, on va au premier cycle, deuxième, troisième cycle. Justement. Voilà, de ces écoles-là. Et puis par la suite aussi, il y a des lycées qui m'ont contacté. Voilà, pas seulement pour venir faire, créer des chorégraphies pour animer les semaines culturelles, ou de manière ludique. Non, qu'un prix, on vient, on monte quelque chose, un projet avec une démarche artistique, avec une intention, avec voilà, une idéologie derrière qu'on veut faire passer, parce que il va de l'art, l'art contribue à l'éducation des enfants et tout cela. Et aussi j'ai intervenu beaucoup à l'université, soit en termes d'enseignement, soit en termes de collaboration artistique pour un événement ou monter des chorégraphies en fonction du besoin. Donc voilà. Donc en fait, dans les établissements, ce n'était pas que du divertissement. Non, pas seulement du divertissement. Et en général, c'est dans les projets de classe. Par exemple, cette année, on peut dire, ou bien par rapport à un niveau scolaire, on dit, bon, on va beaucoup plus parler de... Si je prends un sujet, si on veut parler de... Voilà, du recyclage. Du recyclage. Alors, on fait des sorties de classe aux enfants. On trouve des objets. Et lorsqu'on revient avec ces objets, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut créer avec? Comment est-ce qu'on peut, voilà, recycler tout cela pour en faire des objets d'art? Des objets d'art. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut les animer? On peut prendre corps avec ces objets par rapport aux danses que nous proposons. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut prendre corps? Comment est-ce qu'on peut rendre vie? Et aussi, du coup, ça fait qu'avec ces enfants, on peut, à partir des objets récupérés, fabriquer des marionnettes qui entrent dans le spectacle. Justement, mais on est parti de la récupération. Voilà, si on a dit cette année, c'est la récupération, projet d'art. Ou alors c'est l'ouverture dans le pays d'accueil. Quand je fais par exemple dans des écoles de nos amis étrangers, justement. Voilà, ouverture sur le pays d'accueil. Et on va dire, bon, on va parler de savoir-vivre en société, comment ça se passe. Voilà, peut-être autour d'un conte, une mise en scène autour d'un conte, on peut chanter, on peut danser, on peut théâtraliser notre quotidien, etc. Donc il y a tellement de possibilités. Ou alors autour de ça, on peut parler de la cuisine africaine et on crée une chorégraphie à partir de la cuisine africaine. Comment est-ce que on va au champ, on vient, on apprête, on prépare le repas, etc. Donc il y a beaucoup. Et comment est-ce qu'on sert à table, comment ça se respecte. Donc on fait passer des valeurs culturelles, justement. Voilà, à travers les créations. Et du coup, les enfants acquièrent cela. Et j'ai même fait des interventions dans certaines écoles où il y avait plutôt, on me disait de parler de, voilà, l'ouverture sur la langue, les langues, les langues. Et je t'assure, c'était une catastrophe. Toi, tu es de quel village? Oh, je suis du village X. Bon, comment on dit bonjour à ta langue? Je sais pas, carrément. Et puis ça, dans d'autres... bon, aller demander à grand-mère, grand-père et tout ça. Et quand tu reviens pour le prochain cours, tu as demandé à papa, tu as demandé... non, papa a dit qu'il ne sait pas, donc vraiment, que quand ma tante va venir, on va demander. Tu vois déjà la responsabilité parentale. Justement. Donc c'est pour aiguiser, pour dire jusqu'où la danse peut aller. Et justement, quand les parents viennent à la restitution de ces spectacles-là, ils trouvent les enfants en train de parler leur propre langue, de les saluer en leur propre langue et de s'exprimer par rapport à la danse. Et si on a fait des danses avec une langue certaine, comment les enfants chantent. Chantent, justement. Et ils s'expriment à l'autre. Même, je peux te parler par exemple en Robla, tu me réponds en Ondo, l'autre répond en Foufoulde, et ensemble, parce qu'on est dans le même sujet et on se comprend et on s'entend. Monsieur Takoussa, quel est le regard que vous portez sur le milieu artistique de manière générale et plus précisément sur la danse? Voilà,
c'est un regard assez mitigé, assez, j'allais dire un peu dur, hein, un peu aussi, parce qu'en réalité, notre milieu a eu beaucoup de clichés. La perception qu'on fait, par exemple, de la danse, voilà, n'est pas ça, hein, en fait, ne nous donne pas beaucoup de possibilités de nous exprimer en tant qu'artistes. Et pourtant, nous, on perçoit maintenant ce que nous faisons comme danse. La danse, par exemple, est restée beaucoup plus culturelle. On a folklorisé beaucoup plus la danse chez nous. Tout le monde danse, hein. Et lorsque tu dis je suis danseur, on te regarde un peu de manière, il n'a rien à faire celui-là, ou quoi? Et puis, quand il vient encore, je suis chorégraphe, mais c'est quoi la chorégraphie? Les gens te posaient bien, ouais, un peu. Alors, et du coup, ça vous met dans une situation d'inconfort. Vous qui vous engagez et qui voulez la danse pour exprimer, parce que vous êtes un fabricant de rêves, vous voulez que les gens s'asseyent et que vous les offrez un spectacle et que cela vous rapporte, qu'ils ont même payé pour que ce soit une activité aussi économique, tout cela. Donc, ce n'est pas ça, ce n'est pas encore ancré dans nos mœurs. Donc, il y a une grosse culture à faire par rapport à notre environnement pour que les gens comprennent que, au-delà de notre folklore, de notre divertissement, l'art de la danse est un métier qui s'apprend, qui a son langage, qui a son vocabulaire, qui a sa syntaxe et qui a son mode d'expression et qui permet justement que les gens puissent entrer dans les univers. C'est un peu comme une discipline à l'école. C'est une discipline. La danse, d'abord une discipline pour commencer. C'est d'abord une discipline pour commencer. Comme le théâtre, c'est une discipline. Comme la musique, c'est une discipline. C'est une discipline, justement. Voilà, chaque chose, on met des choses à l'heure. Maintenant, là-dedans, il y a des variantes. Justement. Dans la danse. Donc, une discipline avec ses variantes. Donc, voilà. Monsieur Takoussa, quelles sont les actions que vous menez actuellement sur le terrain et dans le milieu de la danse artistique? Oui, actuellement, je fais beaucoup d'accompagnement. De l'accompagnement? Oui, je fais beaucoup d'accompagnement. Vous accompagnez ceux qui dansent déjà ou bien vous reprenez voilà, la base? Est-ce que ce sont des formations? Voilà, des gens qui veulent se mettre sur la route, des gens qui ont besoin de formation, des gens qui ont un projet et qui veulent qu'on les aide à articuler leur projet. Justement. Parce que justement, en termes artistiques, avoir un regard critique, constructif par rapport à leur projet. Donc, voilà, je suis investi beaucoup dans la danse, ouais, dans l'art. Dans cela actuellement. Et puis ça, maintenant, il y a les collaborations, non? Accompagnement, collaboration. Parce que tu montes bien ce théâtre, tu as besoin que tes acteurs soient en jambes, qu'ils aient un corps qui exprime. Parce que le théâtre, c'est d'abord le corps et puis la voix et tout ça. Qu'ils sachent comment se placer sur scène, qu'ils aient des attitudes, qu'ils soient capables de tenir sur leur équilibre lorsqu'ils ont incarné un personnage. Si je suis dans un personnage comme ça, que je puisse tenir durant 15-20 minutes, où est-ce que je dois porter mes ressources? Où est-ce que je dois me tenir? Donc la danse aide à tout cela. Donc j'interviens dans ce cas pour donner des outils, pour outiller soit les comédiens, soit les danseurs. Parce qu'il y a aussi les groupes de danse qui m'appellent comme ça pour les outiller, les danseurs. Pour qu'ils aient des éléments qu'il faut pour avancer. Et à côté de ça, je mène aussi quelques petites initiatives pour vulgariser la danse, pour donner des espaces d'expression aux danseurs, à ceux qui ont déjà des produits, parce que fabriquer un produit, c'est bien, mais tu l'exprimes où? Ce n'est pas évident. Vu notre contexte, on n'a pas vraiment de théâtre, beaucoup de théâtre appropriés, et les espaces culturels même sont privés encore. Donc, comment est-ce que adapter son spectacle sans perdre sa qualité dans un nouvel espace? Un peu ce défi, comment se refaire? Et c'est ça le propre de l'art. Donc, comment est-ce que je me remets en question tout le temps
là est irréversible. Hein. Ce que nous faisons, c'est réversible. Comment je me remets en question tout le temps pour faire évoluer mon art. Et en fonction aussi des publics et des lieux et des espaces et du contexte. Ça signifie simplement que le milieu de la danse a tellement de challenges. Évidemment, comme dans l'art en général, il y a tellement de challenges. Et je veux dire que le milieu de la danse, c'est un corps de métier qui ne sait pas faire corps. Alors que le corps est au centre de ce que de notre métier. Corps en tant que physique, mais corps en tant que groupe. Corps de ballet, corps de danse. Parce que si on ne fait pas corps, on ne peut pas être ensemble. Oui, parce que ce sont les corps qui parlent. Donc, au-delà du physique, il y a ceci. Maintenant, il y a le spirituel dans tout ça. Parce que faire corps de manière spirituelle, ça, c'est encore une autre chose. Vous voyez un peu. Donc, la danse a tellement de problèmes qu'on n'arrive pas encore à... Et puis ça, maintenant, il y a un problème d'engagement. Des jeunes, ou bien... Oui, d'engagement. Ça dit que jusqu'à une certaine période, il y a eu une vague de personnes qui sont engagées à mener une action. Et après, cette action les a transportés vers l'ailleurs. Et généralement vers l'étranger. Justement. Les a transportés vers l'étranger. Bon, et peu là-bas continuent à faire la danse. Ils font autre chose avec les conditions de vie parfois. Justement, ils sont obligés, les gars glissent ailleurs. Mais après, il n'y a pas eu de relève. Donc, des gens qui s'engagent à prendre les choses et faire avancer. Et puis ça maintenant, il y a aussi que non seulement il y a une grande mutation dans le milieu de la danse, ce qui fait que la mutation vient du fait que ceux qui tiennent la bourse, ceux qui sont les demandeurs, ceux qui voilà, les bailleurs de fonds, voilà, les bailleurs de fonds imposent un type d'esthétique qu'ils veulent voir. Normalement, ce sont les bailleurs de fonds. Oui, ainsi des esthétiques qu'ils veulent voir. Et du coup, ce qui fait que les gens se prostituent. Ça, entre guillemets, les gens se prostituent. Ça dit que, comme j'étais dans ma danse patrimoniale, traditionnelle, en train de faire mes choses, mais comme il y a l'opportunité là-bas, qu'on fait ceci pour que ça donne, moi-même je glisse. Je migre vers ce... Peu importe. Et bien tu migres, on te donne de l'argent, tu fais ce que tu as fait. Après un moment, on te lâche parce que ça ne dure jamais plus de 5 ans, ce mouvement-là. Mais est-ce que cela empêche la créativité? Non, pas du tout. Mais pour créer encore, il faut savoir, ce n'est pas n'importe qui crée. Il y a dans le milieu ce qu'on appelle des interprètes. Mm-hmm. Il y a les chorégraphes. Il y a les auteurs. En effet. Oui. Un chorégraphe n'est pas toujours un auteur. Parce que je peux prendre une pièce que tu as écrite et je monte. Bien sûr, il y a une part de créativité de ma part parce que c'est moi qui vais créer des univers, c'est moi qui dois créer des démarches, donner un autre monde. Voilà, faire des adaptations, il y a cette part de créativité. Et même le danseur qui a l'interprète, il crée aussi à un autre degré. Il crée à une autre dimension. Mais il crée dans un ensemble. Donc, tout le monde n'est pas créateur en termes d'initiation, en termes d'initiative, comme tu parles. Justement. Donc, et du coup, ça fait que la créativité aujourd'hui, parfois, elle a du mal à s'exprimer. Parce que tout le monde veut faire du réchauffé ou faire ce que les gens font et qu'on voit que ça marche. Par exemple, je vais juste me chuter là. Par exemple, dans notre univers, on va vous parler beaucoup des 4 airs culturels, par exemple. Les 4 airs culturels. Voilà. Et tout ça, que tout le monde va faire presque les mêmes danses, les mêmes pas, les mêmes mouvements. Alors qu'à partir de ces danses patrimoniales qu'on a, on peut créer. Toi et moi, on peut faire la même danse, mais dans des chorégraphies différentes, avec un narratif différent. Oui. Voilà, un narratif différent. Et qui me permet justement de ouvrir mes horizons. Et pourtant, on est dans la même technique, la même danse, les mêmes rythmes et tout ça. Et on va dire, bon, et c'est ça qui va nous distinguer. Et ça signifie que le message qui sera véhiculé sera également différent. Voilà, justement. Mais avec le même outil. Avec le même outil. Avec le même outil. Donc, ce qui fait que la créativité, justement, si
Par exemple, ça se voit, tu as dansé avec moi, X a dansé, Y a dansé avec moi. Pour peu que, lorsqu'on est ensemble, on a des possibilités de jouer tout le temps. Du coup, tu vas te détacher, dire, mais moi-même, je peux faire ma chose aussi. Hein, je peux moi entreprendre parce que, voilà, comme on danse, on dit que non, c'est moi la meilleure danseuse. Vraiment, si tu n'étais pas là, c'est toi qui relèves le niveau, que voilà, qui va déjà créer ta troupe. Tu fragilises un projet qui était déjà existant. Oui. Voilà, tu fragilises et tu pars, tu crées ta troupe avec peut-être des nouvelles personnes ou des transfuges qui sont venus de gauche à droite. Et du coup, parfois, tu n'as pas la créativité, tu reprends tout le répertoire que moi, par exemple, j'ai créé, et c'est ça que tu joues. Ça devient la copie. Voilà. Ou alors que, voilà, tu fais un cliché de ce que je suis, ce que j'ai fait. Parce que créer, ce n'est pas évident. Voilà, imposer. Donc, et puis ça, c'est là, tu fais justement la même copie, et ça se multiplie comme ça fragilise. Donc, et ça ramène ce que je dis, que faire corps, pour que, en fait, dans le milieu de la danse, on n'a pas pris la danse comme entreprise. Et moi, dans ma façon de fonctionner, et même dans ma compagnie, je dis, vous êtes une entreprise. Vous devez travailler pour qu'on puisse produire, on puisse vendre le produit, un produit de qualité, et que, voilà, les dividendes arrivent et que chacun ait un salaire. Un salaire, et c'est vous. La danse, là, ça se passe en vous. Toute ma créativité, tout ce que j'ai envie de faire sortir de mes tripes là, c'est en toi, en tant que danseuse, que ça se passe. Donc du coup, tu vois ce côté fragile. Nous sommes avec M. Takoussa André, ici présent, qui est danseur, formateur, chorégraphe et a beaucoup d'autres qualifications. Alors, M. Takoussa, j'avais une dernière question assez pertinente par rapport à ce que vous venez de nous dire. Vous nous avez parlé de la formation et tout. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez un établissement de formation pour les danses? De manière, pour le moment, j'ai un concept de formation, mais par rapport à l'espace, je suis un peu itinérant pour le moment. Pendant longtemps, j'ai géré un studio danse que j'avais créé, mais comme tu sais, le capitalisme, c'est pas évident, c'était en plein centre-ville. Payer le loyer devenait très cher, et puis ça, d'ailleurs, les grands commerçants sont venus et puis ça nous ont boosté parce qu'on ne voyait pas l'utilité de la danse en pleine ville comme ça. Donc ils ont pris l'espace. Pour la petite histoire, j'ai payé 75 000 le mois, mais on est venu, on a payé 150 000 le mois et on a versé pour 2 ans. 2 ans, alors concurrence. Est-ce qu'il y a, même si tu es un bailleur, tu ne réfléchis pas par 2 fois. Donc c'est un peu ça. Monsieur Takoussa, vous nous avez parlé également du fait que vous avez voyagé au Rwanda et au Danemark. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays dans lesquels vous avez voyagé pour la danse. Bien évidemment, je peux commencer d'abord par Luanda, l'Angola. L'Angola. Oui, j'étais au premier concours chorégraphique de la danse contemporaine. Donc, en 1995, quand ça a été lancé le mouvement, donc c'était le tout premier concours chorégraphique. Après, on appelle ça Afrique en création. Et aujourd'hui, c'est devenu la Biennale de la danse. D'accord. Donc voilà, et la dernière édition vient de se passer au Sénégal. Le Sénégal, justement, un pays que j'ai fréquenté beaucoup parce que j'ai été à l'école des sables là-bas. Je suis, comme on dit, la première génération, membre fondateur de cette école. J'ai tout vu, quoi. Je suis arrivé là quand il n'y a pas d'infrastructure, mais c'est maintenant un espace international très couru à travers le monde. Et moi, j'ai vécu toutes ces étapes-là durant plusieurs années, puisque j'y suis allé pour plusieurs formations. D'accord. Et chaque fois, il y a des sessions. Comme ça, on part, on revient pendant 3-4 ans. Et puis, en Afrique, j'ai fait l'INSA de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oui, l'Institut des Arts. Voilà, des arts en Côte d'Ivoire, toujours pour des stages. Et au Gabon, j'y étais pour des spectacles. Voilà, j'ai été donner des spectacles là-bas. En Afrique encore, en Côte d'Ivoire, bon, je viens de parler de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui. Voilà, au Congo,
J'y étais aussi pour donner des spectacles et même, non, là, Congo RDC, pour donner des spectacles et là même la formation. Et même en tant qu'expert, participer au grand colloque. Vous savez que c'est un pays qui a vécu beaucoup, qui a traversé un moment difficile par rapport à la guerre. Oui, justement. Et alors, justement, il fallait que l'art, pour relancer les activités artistiques, qu'on demande l'avis des artistes africains pour que les bailleurs internationaux, surtout occidentaux, les accompagnent. Donc, on est allé en mission pour découvrir et justement faire des rapports et dire bon, c'est possible, pourquoi pas. Si les gens, si l'art peut aider à exorciser le mal qui est là, si l'art peut aider à redonner espoir à la jeunesse désœuvrée qui est là, si l'art peut aider à rassembler encore le monde autour de plusieurs idéaux, pourquoi pas. Donc nous sommes allés et on a donné des avis et puis ça, voilà, les choses sont remises en route. Et au-delà de l'Afrique, maintenant, il y a l'Europe, hein, que ce soit en Espagne où j'étais au Congrès mondial du théâtre. Quand je dis Congrès mondial du théâtre, ça concerne aussi la danse. Parce que, comme je dis, le théâtre, c'est aussi la danse. Et à part le fait qu'il y a un conseil international de la danse, mais qui est sous la coupe de l'Institut international de théâtre, UNESCO. Donc, je suis allé avec une pièce qu'on appelle If Identity. Donc, If Identity. Ouais. Donc, on parle des identités à partir d'un texte d'un auteur européen, un texte vraiment hermétique. Et chaque pays qui devait participer devrait monter un petit bout de ce spectacle. On devait faire ensemble une mise en commun voilà, en désignant un metteur en scène qui va faire. Naturellement, en termes de danse et paroles, performance, je montais avec 3 acteurs, on a monté ce spectacle-là. Et maintenant, à côté de ça, bon, en France, c'est plusieurs fois, j'y suis allé beaucoup plus pour la formation. La formation, donc, à l'Institut de pédagogie et de recherche chorégraphique de Paris. Donc, voilà, j'y suis allé plusieurs fois. Et en Allemagne, par exemple, en Allemagne, et voilà, aussi. Oui, je suis passé par là pour des échanges professionnels. Et puis, c'est au Danemark que je fais aussi les tournées, là-bas avec la création au château de 1000 facettes, etc. Donc, voilà un peu. Et ce qui est bien intéressant, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup voyagé qui fait que j'ai beaucoup fait, mais c'est comment est-ce que j'ai voyagé. Parce que ça, c'est très important aussi, même pour les acteurs. Il y a des gens qui voyagent dans le sac. Vous voyez, il y a un acteur qui vient d'entrer dans l'art, et à moins de 5 ans ou moins de 10 ans, il a fait 30 pays, 20 pays. Parce qu'il voyage dans le sac. Est-ce que les projets sont financés? Oui, justement, parce que le projet l'a pris, et puis ça, bon, il est parti. Mais justement, maintenant, que moi, c'est des initiatives que je prends avec des personnes que j'amène, parce que je vais défendre mon travail à travers les spectacles et tout ça, et c'est payé, justement. Donc, tout le monde a un salaire, c'est des contrats, c'est la vie professionnelle, en fait, on vit notre rêve pendant ce moment-là, on oublie. Là, on touche à ce que j'appelle souvent le nectar de l'art. Mais monsieur donc, dès qu'on a touché à cela, c'est un peu difficile. Est-ce que quelqu'un peut vivre de cet art? Est-ce que quelqu'un peut vivre de la danse? Est-ce que le salaire, là, il est conséquent et il permet à quelqu'un de vivre décemment dans un pays comme le nôtre? Oui, bon, je suis une preuve concrète de ce que tu dis, hein, une preuve réelle de ce que tu dis. Le problème dans l'art, c'est que on n'a pas un salaire régulier. Nous ne sommes pas des salariés. Mais on touche des cachets par rapport à un projet. Et parfois, ça prend 2 ans, 1 an, 3 ans même pour se mettre en route. Et quand l'occasion arrive, on te paye justement. Mais entre-temps, moi, en tant que professionnel, je me suis dit, ben, comment est-ce que je fais pour combler, pour me prendre en charge? Parce qu'en Afrique, pour que tu sois homme, justement, il faut que tu puisses te loger, te nourrir, justement, voilà, te prendre en charge de la société. C'est-à-dire, prendre en charge de la société, c'est-à-dire que tu dois participer à la vie communautaire, s'il y a des contributions à faire, etc. Hein? Donc, voilà, et avoir l'occasion de dormir décemment. C'est
C'est-à-dire que décemment, ça veut dire que moi, en tant qu'homme, je dois pouvoir avoir une femme, avoir des enfants. Justement. Tout cela qui fait que je me réalise en tant qu'homme. Et justement, dans notre univers, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis créé de l'emploi. Dans la danse, il faut être entrepreneur. Entrepreneur, je me suis créé des emplois. Du coup, vous voyez, j'ai eu des formations pédagogiques. Je peux aller enseigner dans une école, j'ai de l'argent, ça me rapporte. Mais n'est-ce pas parce que vous avez déjà une certaine notoriété? Non, c'est là où j'ai créé. Non, c'est justement parce que j'ai créé ça que ça m'a apporté la notoriété. Vous voyez un peu? Parce que si tu ne crées pas des emplois, tu ne crées pas des occasions, il n'y aura pas. Et après combien de temps est-ce que vous avez commencé à percevoir vos premiers cachets en tant que danseur? Non, ça a pris du temps. Voyons, c'est dans les années 1985. Donc, quand tu es dans l'art, il faut être non seulement performant, mais il faut résister. Il faut être un résistant. Hein? Et il faut connaître aussi ce qu'on appelle la résilience. La résilience, il faut être une personne résiliente. Pourquoi? Parce que le contexte culturel ne nous permet pas justement d'avoir les facilités, d'avoir rapidement de l'argent, parce que on prend que la danse, le théâtre, c'est le divertissement, c'est pour perdre le temps. Bon, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on va les donner de l'argent pour faire ça, pour s'amuser, et ils s'amusent. Donc on prend ça comme de l'amusement, alors que pour nous c'est du travail. Donc on investit. Vous voyez un peu, lorsque je m'en vais travailler dans un studio, c'est un investissement corporel énorme. Il est d'abord sportif. Vous voyez un peu ce que je fais. Et en plus, il faudrait que je nourrisse ce corps, que je me prenne en charge, oui. en termes de santé. Vous voyez un peu, et que je puisse même avoir une mobilité, c'est-à-dire que pouvoir venir et rentrer chez moi en taxi, que je puisse aussi me divertir autrement que par ça, même si je suis quelqu'un qui est dans le domaine. Il faut avoir de l'argent. Vos cachets vous permettent en fait de vivre décemment, de prendre soin de votre famille, de vos enfants. Peut-être à résoudre un certain nombre de problèmes que cela. Mais moi, par exemple, en dehors de l'art, je n'ai jamais fait autre chose que de faire de l'art. Mais par contre, j'ai une maison, j'ai des enfants qui sont dans ceux qui ont déjà fini au supérieur, privé, que j'ai payé avec l'argent de l'art. Pour un danseur lambda, il faudrait juste être persévérant. Il faut être persévérant et avoir ce qu'on appelle un profil de carrière. C'est quoi ta carrière? Tu danses seulement pour danser parce que non, il faut avoir un profil de carrière. Et dès que tu as ce profil de carrière, ça te permet et ça t'exige d'être performant, de travailler et de savoir là où tu pars, de poser des actes qui te permettent justement de rentabiliser ce que tu es en train de faire et en même temps toi-même de progresser. Justement. Et ça arrive à ce que tu appelles la notoriété, de progresser pour qu'on puisse te solliciter parce qu'on sait que tu es sérieux, tu fais bien ton travail et on peut te solliciter, on peut te faire confiance. Et lorsqu'on te fait confiance, tu fais ton job. C'est ça, faire son job. C'est-à-dire tu satisfais les gens à travers ce que tu fais. Monsieur Takusa, est-ce que dans tous les pays où vous avez voyagé, la danse est perçue de la même manière qu'ici au Cameroun? C'est vrai que il n'y a pas de l'herbe fraîche toujours dans tous ces pays-là. Il y a toujours des difficultés parce que c'est de l'art, mais les conditions sont meilleures parfois. On a pris conscience, surtout comme en Occident, on sait qu'il y a des théâtres, il y a des organisations professionnelles, il y a des tourneurs, il y a des professionnels qui diffusent, il y a des diffuseurs, il y a des festivals, et tout cela, l'État met vraiment de l'argent, subventionne. Et ici, chez nous, pour qu'on vive, tant qu'on ne va pas subventionner les groupes, ça va être difficile. Et justement, dans ce sens-là, si vous permettez de faire une glissade comme ça, le ministère des Arts et de la Culture est en train de s'investir dans ce sens pour que on arrive à cela, pour que les professionnels qui sont sérieux, qui sont structurés, puissent être subventionnés et puissent vraiment vivre de leur art et être productifs. On ne peut pas demander la production aux gens alors qu'ils n'ont même pas le moyen de vivre
et ils produisent de la qualité. Non, ça serait du ramassis et tout ça. Donc, avec le grand mouvement de structuration qui se passe maintenant au niveau du ministère des Arts et de la Culture, qui va permettre à ce que, et qui va aboutir, par exemple, à la mise sur pied des fédérations. Donc, il y aura une fédération de danse, la FECADA, qui sera la fédération de danse, qui va permettre à ce que les groupes soient subventionnés à travers leurs projets. Mais il n'y a pas déjà des fédérations qui existent, une fédération comme la FECADA qui existe déjà pour cela? Oui, mais là, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est une fédération en même temps sportive, puisqu'ils font la danse sportive. Et ils sont affiliés justement au ministère des Sports, au ministère des Sports, parce qu'ils font justement les compétitions et tout ça. Là, c'est un autre couloir. Maintenant, ici, nous parlons juste de l'artistique. D'accord. Voilà. Maintenant, j'aimerais que nous parlions de quelque chose d'un peu intéressant. Tout à l'heure, quand nous commencions cet entretien, vous avez fait une présentation et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on appelle cela. C'est ça les danses contemporaines? En fait, je ne sais pas si ça entre dans ce sillage-là, parce que j'aimerais que nous parlions un peu des danses contemporaines. Oui, tout à l'heure, je disais, j'ai fait cette intro pour dire que c'était votre présentation. Voilà, ma présentation, mon identité. Là, je me ressens, je me reconnecte à moi-même avec tout le chemin que je fais et je dis, je suis là, présent pour parler. Et c'est un peu ça aussi mon art, ce côté mystérieux, ce côté en même temps voyage, ce côté exotérique et tout ça. Et lorsque justement je fais la danse contemporaine, je suis en train de faire ma danse traditionnelle. Ce que j'appelle parce que, pour tout dire d'abord, l'art a toujours été contemporain. Contemporain. Oui, de tout temps, l'art a toujours été contemporain. Mais ce que je fais aujourd'hui va devenir classique demain. Va devenir une œuvre de référence. On va étudier ça dans les écoles ou bien, voilà, ça serait dans l'imagerie populaire parce qu'on aurait validé pour que ceci serve d'exemple et ça devient quelque chose, un patrimoine. Vous voyez un peu, c'est ça qui est le patrimoine. Notre patrimoine a été contemporain en son temps. Et justement, quand je parle, je fais la danse contemporaine, je parle de choses de mon temps. De votre temps? Oui, de mon temps là. Parce que la danse est vivante. Elle n'est pas que mémoire. Lorsqu'elle parle de choses, c'est la mémoire. Oui, qui me sert de terre d'appui pour que je puisse développer. Parce que je ne suis pas né en l'air. Je suis né quelque part. J'ai des ressources, j'ai une famille, j'ai des racines, j'ai une culture. Et maintenant, pour m'exprimer par rapport au monde d'aujourd'hui, il faudrait bien que je puise à la source. D'accord. À la source, sur mes racines, et que je m'enracine justement pour m'ouvrir au monde. Donc, la danse contemporaine est une danse singulière qui concerne moi, Takusa, parce que nous sommes 10 chorégraphes, chaque aura sa démarche, sa vision du monde, les sujets qui le préoccupent, voilà, ses peurs, ses joies, ses peines, etc. Donc chacun aura sa sensibilité pour dire des choses. Et ses utopies aussi, hein, on n'oublie pas ses utopies. Quand vous dites ça, on pourrait croire qu'il y a un message qui est caché dans la danse. Bien sûr, la danse est une parole. Et lorsque je n'ai rien à dire, je ne peux pas parler dans le vide. Mais comment? Donc c'est une parole, comme je vous dis, à son langage, à son vocabulaire, à sa syntaxe, à son mode d'expression. Vous voyez un peu? Donc, et à travers, justement, quand on dit que la danse contemporaine, c'est une danse d'auteur. Et quand je suis auteur, ça veut dire que j'ai un sujet à développer. J'ai des choses à dire. Ça peut être en réaction à l'actualité. Ça peut être voilà, quelque chose de créatif, quelque chose, je veux magnifier nos valeurs culturelles ou traditionnelles. Ou alors ça peut être voilà, une balade de mon imaginaire, une utopie que je veux créer. Mais pour un monde meilleur. Montrer un exemple, par exemple, est-ce que vous nous montrer un exemple d'une expression faciale peut-être, de quelque chose où il y a un message caché. Vous nous dites comment est-ce qu'on peut le décoder avec de la danse.
Qu'est-ce que ça... Voilà, par exemple, ça t'a renvoyé à quoi? Je ne sais pas, tu as eu des perceptions, tu as eu justement des choses qui t'ont parlé ou qui t'ont émerveillé, mais je suis dans un élément pour pouvoir lire tout cela, il faut encore avoir des codes. Justement, il faut avoir des codes, il faut... D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la prédence. La prédence. Hein? Parce que tu m'as conditionné, tu m'as demandé. Je me suis mis en situation. Donc, et après maintenant, il y a eu cette expression intérieure qui est venue nourrir. Lorsque tu as dit, et qui a nourri mon intention, qui est le deuxième élément. Intention, qu'est-ce qu'elle veut faire? Il veut exprimer quoi? La peur, la joie, la difficulté à vouloir parler. Et on m'arrête, peut-être c'est des mains invisibles que tu es là. Parce que ici, en Ascorda, on passe allègrement du visible à l'invisible ou alors du réel à l'abstrait. Hein? Pour dire d'abord que la danse, c'est d'abord un art abstrait pour commencer. Parce que quand c'est abstrait, c'est même pas évident. Maintenant, je peux entrer dans des codes où je donne des éléments qui font que dans mon narratif, hein, on puisse détecter ce que vous voulez dire. Parce qu'il y a un geste culturel que tu as codé. Hein, un geste culturel. Tu as chez moi, nous. Culturellement, qu'est-ce que ça peut dire? Et donc, la voix voulu sortir, mais il y a ça m'empêche. Voilà. Il y a ça. Donc, voilà, tu commences à faire les liens en tout ça. Après, tu te poses la question, mais il est où là, actuellement? Est-ce que cette chaise, c'est un emprisonnement? Est-ce qu'on m'a attaché là? Est-ce que je veux me libérer? Je veux dire quelque chose? Donc, tout ça va compter pour que tu décodes ce que je suis en train de dire, parce que le contexte, hein, et maintenant, l'attitude, le rythme de ce que je fais, comment j'ai initié mon humeur, l'énergie que j'ai mis, la dynamique que j'ai mis là-dedans, les pauses, les silences, le regard, quand on a regardé tout ça part. Et mon attitude corporelle maintenant qui te renvoie à quelque chose. Donc, si j'étais là et que est-ce que je suis frontalement, j'affronte ou alors je subis? Tu vois un peu, j'affronte, je subis. Ou alors, vraiment, je suis dans les vases de manière très horizontale ou verticale. Voilà. Donc, quel est dans le process pour pouvoir décoder une danse? La danse, c'est la magie. La danse, c'est la magie. Et la magie ne s'explique pas, ça se vit. La danse, c'est le vécu. Il faut toi-même être prédisposé justement à consommer la danse. À la consommer? Oui, à la consommer. Ce que je fais là, tu pourrais consommer ou pas. Et parce que je mets des énergies, je mets des signes, je mets une présence qui peuvent te parler à toi. À toi. Et je vais expliquer ça comment. Il y a des choses qu'on n'explique pas dans la danse. Mais c'est le vécu. Mais je peux parler de mon intention. Justement. Je peux parler, mais je n'explique pas. Sauf si je suis dans un cas spécifique où je dis, j'ai un narratif, voilà ce que je voulais dire, et je t'explique. Parce que aussi par la danse, on peut faire le mime. Hein. Du mime? Oui, je fais. Hein. Tu comprends que je mange. Oui, justement. Et je suis la bouche. Voilà. Par exemple, et ça peut devenir, je suis la bouche. Ça peut. Donc, tout ça, je peux élargir. Parce que le mouvement devient justement ce qu'on appelle le prolongement des gestes de la vie. Voilà. Je suis parti d'un nuage, après je l'élargis. Je retire et je reviens. Donc, voilà, prolongement des gestes de la vie. C'est ça la danse aussi. Donc, parce qu'on amplifie pour que les gens voient en gros plan ce que nous sommes en train de vouloir dire à travers ça. Parce que c'est, bien sûr, il y a le minimalisme. On dit, il faut faire les choses petit. Là, c'est encore un autre contexte. Tout à l'heure, vous avez parlé des danses patrimoniales. J'aimerais savoir quel est votre rapport avec les danses comme le tango, le cha-cha, les danses modernes de salon. Est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, ce sont des danses, j'allais dire,
populaire qu'on a appris, voilà, dans la jeunesse, lors des balles, pour les balles populaires et tout ça. Donc, et aujourd'hui, ce sont des danses qui sont devenues standards. Ça dit que à travers le monde, si tu fais la salsa ici, c'est la salsa en Espagne, c'est la salsa, tu fais, c'est pas le cha-cha-cha ou le swing, je sais pas. Donc, ce sont les danses qui sont devenues standards et qui ont voyagé dans des espaces, qui s'est transporté un peu partout. Et je pense que ici chez nous aussi, très bien, avec la multiplicité des clubs. Hein? Et parce que les gens, voilà, trouvent cela comme divertissement, comme élément d'aller se rencontrer les autres et puis ça revoit leur réminiscence de leur jeunesse par rapport à tout cela. Donc, mon rapport à toutes ces danses-là est juste populaire, hein? Juste pour ma propre gouverne, pour que je sache ce que c'est. Bon, et après, je ne l'exploite pas beaucoup, bien sûr. Les techniques de ces danses-là se retrouvent dans nos danses traditionnelles aussi. Et pour les quand autres danses, je transpose ça ou bien quand je fais, je dis, ben, c'est la salsa que je suis en train de faire. Mais c'est que maintenant, dans les attitudes du corps et tout ça, le contexte, ça diffère. Les rythmes, les dynamiques sont différentes et tout ça, différentes. Et c'est tout ça qui... Et pour les danses initiatiques, comme le guna, le sani, le kugang, quel est votre rapport à ces danses-là? Les sources d'inspiration. Carrément. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je danse, fais la danse contemporaine, c'est la danse traditionnelle que je fais. Mais maintenant, oui, parce que c'est notre patrimoine, c'est notre repère, c'est notre identité. Mais moi, aujourd'hui, en tant que Takusa, qu'est-ce que je fais de ces danses? Ce n'est pas pour faire évoluer ces danses. Parce que là, il faut que j'aille dans leur contexte où ça se passe tous les jours. Par exemple, si on est dans une association ou bien dans un événement, où là, ça se... Voilà, dans ce contexte-là, je peux donner peut-être des avis et tout ça. Mais tu sais que ça n'évolue pas beaucoup. Mais comment est-ce que moi, en tant que créateur, je prends le substrat de cette danse, ou alors la quintessence de cette danse, pour en faire mon cheval de bataille, pour faire ma créativité, qui va me ressembler, qui va parler des choses du très fond de moi. Donc, si je prends par exemple le Konga, c'est une danse guerrière, en même temps, c'est une danse mystique, en même temps, c'est une danse, voilà, de caractère, voilà. Et en même temps, je m'en vais, je tire cette énergie de caractère, de mystère, de rythme, et je mets dans mon expression, parce que ça me nourrit. Et lorsque je veux faire, même celui qui fait, par exemple, le Konga, il va s'asseoir et dire, c'est comme si l'enfant s'il fait en train de faire, tu vois, il y a nos choses, mais on ne va jamais savoir d'où ça vient. Lorsque je fais les rythmes, et moi, maintenant, quand on a dit, mais traditionnellement, on ne va pas te faire ça. En fait. Voilà. Mais j'ai pris le rythme, j'ai pris le caractère, j'ai pris la force, l'énergie de cette danse et j'ai mis dans une expression pour passer un discours. Est-ce que et comme j'ai dit, c'est pour passer un discours. Le côté spirituel de cette danse? Parce que vous avez dit tout à l'heure que la danse a un aspect spirituel. Bien sûr. Maintenant, là, le spirituel de ça dépend encore. Bon, il faut être initié. Hein? Mais le fait déjà de prendre la quintessence, c'est déjà l'esprit. Au premier niveau, l'esprit. Mais, comme on dit par exemple, c'est une danse où les gens se transforment, où les gens se transcendent et peuvent poser des actes inimaginables. Par exemple, l'imagerie populaire dit, voilà, la petite histoire, on plante un bananier, ça pousse là, tout le monde mange, tout ce qui assiste au moment. Mais je ne suis pas peut-être capable de le faire. Tu vois un peu? Là, c'est l'esprit, le spirituel, il faut être dans le spirituel. Mais c'est que j'ai pris l'esprit de leur expression, de tout ça, je me suis approprié tout cela pour l'exprimer, pour que ma danse ait un caractère, une vie, une identité. Et lorsque je veux faire, on va dire ça, c'est Takusa. Il n'y aura pas un autre gars qui va faire comme moi, parce qu'on n'est pas dans les mêmes
perception. Ce n'est pas la même identité. Voilà, même identité, on n'est pas dans la même perception de la danse aujourd'hui. Donc moi, ces danses-là sont mes sources d'inspiration, ou la terre sur laquelle je m'appuie, les racines. Et j'ai même créé une chorégraphie que j'appelle l'Onka. L'Onka. Ouais. Donc c'est des danses traditionnelles aujourd'hui qui est dansée par une société secrète aussi, mais où on ne bouge pas beaucoup. Ça va avec la lenteur. Mais et on contrôle tout, on contrôle avec des masques, des grands gants, des bambous et tout cela. Donc moi je suis pris ces danses et j'ai donné d'autres dynamiques à cela. Donc, Monsieur Takoussa, est-ce que ça n'arrive pas qu'après un de vos spectacles, vos spectateurs soient totalement perdus, qu'ils ne comprennent absolument rien? Ça ne vous est jamais arrivé ou bien ils ne vous ont jamais félicité, mais en vous disant qu'ils ne comprennent absolument rien à ce qui vient de se passer? Oui, oui, c'est... Est-ce que ça ne freine pas l'expansion de la danse? Non, ça dépend du type de public qu'on a. Parce que quand on fait le spectacle, c'est pour un public hétérogène, hein, en général. Et là, vous avez tous les connaisseurs aussi, qui sont là, qui comprennent ce qu'on est en train de dire. Et c'est les néophytes qui sont là, qui ne comprennent pas encore, ils n'ont aucune éducation. Hein. Mais est-ce que ça veut dire que la danse, c'est alors pour une catégorie de personnes? Non, 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 je veux dire que, c'est hétéroclite le public, on ne cache pas la danse. La danse, c'est comme le soleil. Mais toi là, tu danses, tu vas cacher à qui? Tout le monde. Tu vas voir ceux qui vont sentir, vont venir vers toi. Et ils vont même danser avec toi. Ils vont entrer dans la danse, ils vont te reculer pour taper le tam-tam parce qu'ils se reconnaissent. Justement. Donc, justement. Donc, on ne cache pas la danse. Mais justement, parce que il y a eu des créations où il y a quand même dit, bon, je n'ai pas compris, mais j'aime beaucoup la démarche, j'ai rêvé, j'ai voyagé, mais je n'ai pas compris le message. Hein? Je n'ai pas compris. Parfois, on dit le message de manière très codée. Parce qu'il y a des choses, si je vais te dire, voilà, tu as de mauvais yeux. Je ne te dis pas de manière frontale. J'ai trouvé une poésie pour te dire, parce que ça danse, c'est la poésie. Trop de mots pour te dire, quand je fais, tu vas comprendre que tu as de mauvais yeux. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que quelqu'un étudie pour pouvoir comprendre mais justement, le message je dis que c'est ça. Et pour étudier, il faut fréquenter les milieux. Tu ne peux pas rester chez toi et ça vient. Il faut aller dans les spectacles, il faut approcher les professionnels. Aller là où on cuisine la danse. Là, dans les laboratoires où on fabrique la danse. Mais si tu connais un groupe de danse, va là-bas, tu vois comment ils répètent ce qui se dit là-bas. Parce que ce qui se dit là-bas, ou alors, voilà, le cheminement qu'ils ont eu pour arriver à un mouvement final. Voilà. Et que toi, tu viens seulement voir la résultante au spectacle, tu ne vas pas te donner plus d'informations. Mais si tu fréquentes les acteurs de la danse, tu vas comprendre beaucoup de choses. À part leur attitude, leur manière de faire et pourquoi est-ce qu'ils le font. Et bien, tu causes avec Dieu. Ils vont te donner des éléments. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques points certains messages qui peuvent être transmis à travers la danse contemporaine? En quelques points. Oui. Comme moi, par exemple, dans ma démarche, je parle beaucoup de l'actualité. De l'actualité. Oui, et je réagis en fonction de l'actualité aussi. Par exemple, si je cite quelques œuvres, vous allez voir pourquoi est-ce que comme j'ai dit au début, j'en ai cité quelques œuvres. Donc, si je dis par exemple, Listen to Me, c'est une œuvre où je parle du retour de nos masques volés, de tous les objets qu'on a volés, que la colonisation qui ont été apportés pendant la colonisation. Et je fais justement un rituel, le deuil. D'abord, pour que ça retourne, il faut qu'on fasse le deuil et que, voilà, on accepte. Même dans notre tradition, quand quelqu'un est perdu, tout ça, on fait d'abord son deuil avant de l'accueillir. Hein? Il est mort, on fait son deuil. Et le voici, il renaît ici chez nous. C'est une valeur symbolique très forte. On recharge avec de nouvelles énergies que nous avons. Ouais, un peu. Et si je prends une œuvre comme la dernière là, que j'ai faite, bon, ça m'échappe. Bon, nous pourrons y revenir. Ouais, vous pouvez revenir. Il y a tellement des œuvres. Si vous avez l'occasion de voir, si vous citez les œuvres, je vous dis le contexte et tout ça. Donc, d'accord. Ouais. Et en tant que responsable du pôle danse du MINAC, quelles sont les actions que le MINAC pose actuellement pour faire évoluer la danse?
Oui. Il y a actuellement ce qu'on appelle au MINAC les pôles Les pôles. artistiques et culturels qui existent. Les pôles Il y en a artistiques 26. Et parmi les 26, il y a la danse. Et ces pôles, justement, préfigurent ce que sera les fédérations. Donc, c'est une structure médiatrice qui essaie de mettre, médiatrice entre les professionnels et les administrateurs. Parce que pendant longtemps, les acteurs de la danse se sont beaucoup plaints. Ils ont crié, ils ont revendiqué. Et de l'autre côté, il y a les administrateurs qui ne comprennent même rien à leurs problèmes. Ce n'est pas leur problème, ce sont les administrateurs. Ils sont administrateurs. Et du coup, il y a un dicton qui dit que si tu décides quelque chose sur moi, sans moi, c'est que tu es contre moi. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils étaient contre les danseurs et c'était toujours la bagarre. Et actuellement, le ministère a dit, on va mettre ces structures qui sont des pôles. Dirigés par les danseurs. Oui, on nomme justement des professionnels qui sont les coordonnateurs qui vont diriger cela pour établir le dialogue entre les acteurs et le ministère. Et entre-temps, il arrive que je pose les petites actions. J'ai créé par exemple le concept qu'on appelle le mois camerounais de la danse. Voilà. Parce qu'on ne peut pas célébrer la journée internationale de la danse internationale sans penser à nous-mêmes. Donc tu vois, je reviens toujours aux racines. On célèbre pendant des années, on a fait ça, on a ces journées internationales, j'ai dit non, il faut revenir. Donc pendant un mois, je programme des spectacles, des ateliers, les rencontres, les talks, et bien d'autres initiatives. Monsieur Takoussa, est-ce que la danse, je vous coupe pas, oui. J'aimerais savoir si parmi les vertus de la danse, elle a un côté thérapeutique. Bien sûr. La danse est d'abord thérapie. Une thérapie collective. Parce que ça vise le bien-être de l'homme, pris dans son sens holistique. C'est ça. Pris dans son sens holistique, ça vise le bien-être de l'homme dans sa globalité. Et maintenant, il y a des cas spécifiques. Il faut à tout prix que la danse agisse de manière psychocorporelle à travers le mouvement pour que tu exprimes les choses dont la parole ne peut dire. Parce que tu peux danser tes frustrations. Tu peux être une fille ou une femme violée, une femme violentée. Tu viens dire ça en danse. C'est une thérapie que tu es en train de faire. Un peu. Maintenant, il y a le côté mental, psychologique même. On joue sur le mental à travers la mise en œuvre soit des mouvements avec le rythme et comment est-ce qu'on vous conduit pour que vous guérissez de votre mal mental, vous vous libérez. Je ne vais pas de libération, pour que vous vous libérez de tout cela. Voilà. Et maintenant aussi, il y a le côté, vous pouvez être plein de stress, vous pouvez avoir le stress dans le corps, de fatigue corporelle, ou alors maintenant tout ça. La danse vient réparer pour que vous vous sentez plus relaxé, que vous, et que maintenant vous vous sentez mieux en vous. En cela, la danse permet, parce que le mouvement, et maintenant ça dépend du type de mouvement qu'on va vous proposer, avec leur caractère, leurs univers et tout ça. Donc, et maintenant aussi votre pulsation. Parce que pour faire la danse thérapie, il faut que je sache et que je connaisse qui est en face de moi et qu'est-ce qu'on recherche et jusqu'où je l'amène. Donc, il y a plusieurs voies où on peut arriver avec le son, les chants, le mouvement, le toucher et voilà. Alors, Monsieur Takoussa, nous avons une dernière question. J'aimerais savoir quel est le message que vous pouvez donner aux jeunes en ce qui concerne la danse, en ce qui concerne les gens qui veulent se lancer dans l'art en général, les danses contemporaines. Quel est le message que vous passez à la jeunesse par rapport à cela? J'aimerais dire à tous les jeunes aujourd'hui qu'il n'y a plus de sot métier. La danse est un métier. Et je le dis, et je le redis bien très fort, la danse est un métier. Mais comme tout métier, ça a besoin d'un apprentissage. Il faut connaître
les rouages de la danse, connaître ses canons, connaître ses modes d'expression, connaître son univers d'expression. Et maintenant, au-delà de tout ça, la connaissance, il faut pouvoir fabriquer des produits qui répondent à une demande. Une demande aussi. Parce que ce que vous faites contribue à l'évolution du monde. Le fait de venir me mettre devant des gens en danger pour parler des questions sociales, questions sociétales, pour prendre des positions même politiques, idéologiques. Ça, la danse le fait. Parce que je peux avoir des convictions, je peux avoir des engagements, je peux être militant à travers la danse, mais je peux aussi être, à travers la danse, être une arme de construction massive pour que le monde se porte mieux. Donc, être un thérapeute de notre société à travers la danse. Et cela demande qu'on apprenne le métier et que maintenant on se construit une carrière. Parce qu'apprendre tout ça, maintenant il faut se construire une carrière. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes étapes? Quel est mon marché? Avec qui je fonctionne? Comment est-ce que je peux me présenter? Comment est-ce que je veux me présenter? Comment est-ce que je veux vendre ce que j'ai? Comment est-ce que je veux proposer mes services? Parce que tout ça, c'est la danse. Hein? Comment est-ce que je propose mes services? Donc, parce que maintenant, c'est aussi l'économie des services. Hein? C'est la danse. Comment est-ce que je propose pour un mariage, pour une fête, pour un événement quelconque, ou alors pour un festival, ou alors moi, je crée des spectacles où je fais un marketing pour que les gens viennent payer. Ou alors j'ai des professionnels qui m'entourent, qui font ce travail pour moi, et moi je fais la production en termes de produits artistiques. Donc il y a tellement du travail à faire là-dedans. Maintenant il faudrait que je parle d'engagement, que les gens s'engagent. Le meilleur que tu ne t'engages pas, il n'y a rien. Ne pense pas que tu vas venir. La danse, ce n'est pas l'agitation. Hein. On ne vient pas s'agiter, on dit qu'on danse. Non. Oh, non. Maintenant, c'est un engagement. Tu veux dire quoi? Où est-ce que tu vas? C'est de ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin qu'on les bouscule dans leur tête là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Qu'on les bouscule. Et c'est la danse. La danse bouscule, ça déplace les lignes. D'accord. La danse déplace les lignes. Et en même temps, j'ai eu des occasions où j'ai récupéré des personnes qui avaient vraiment des problèmes et qui aujourd'hui sont rachetées à travers la danse. J'ai eu aussi des personnes à travers des spectacles où après un spectacle, ils sont venus. C'est comme ça, fait ça pour moi. Merci beaucoup. J'ai eu la chance d'avoir été là. Et depuis ces personnes, depuis là, à travers les messages qu'on a passés, la position qu'on a prise, la vision qu'on a donnée, les gens se sont dit, voilà, au moins je revis et au moins ça m'a servi à quelque chose d'avoir été à cette représentation ou alors d'avoir pratiqué cette danse avec tel ou tel. Donc voilà le message. La professionnalisation aujourd'hui touche tous les métiers, tous les domaines économiques, et il y a l'économie des industries culturelles et services dont fait partie la danse. Et je pense que si tu te donnes les moyens pour y arriver, et tu vas y arriver, comme un footballeur qui s'entraîne tous les jours, qui a ses terrains, qui a ses visées, etc. Tu te mets à l'école et ça va aller. Vous l'avez suivi, c'était M. Takoussa André, notre invité spécial, qui nous a parlé du langage corporel, de la danse et de l'art. Alors, M. Takoussa, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci. Et chers abonnés, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager, à laisser vos avis en commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé des questions, des réponses de notre invité spécial ici présent. Nous vous remercions. C'était Empreinte. Ciao.